Histoire populaire du christianisme. Par Lecomte de Lisle. 1871. Avant-propos. Les 4 évangiles qui portent les noms de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Luc et de saint Jean, ont été adoptés par l'Église à l'exclusion d'un très grand nombre de recueils semblables dont l'autorité était unanimement reconnue par les chrétiens primitifs. Les raisons de ce choix ne nous ont pas été données. Nous ne savons ni par qui, ni comment, ni à quelle époque précise ces évangiles ont été composés, mais il importe peu que nous le sachions. Le fait essentiel est qu'ils nous révèlent la naissance et la mort miraculeuse de Jésus-Christ, Fils de Dieu, né d'une vierge par l'opération du Saint-Esprit, mort sur la croix, enseveli, ressuscité et déclaré par le Concile de Nicée 325 ans après, Dieu lui-même, de même substance que son Père et éternel comme lui. Ces vérités, on le voit, sont clairement exprimées et ne sauraient être discutées. D'ailleurs, les personnes qui veulent soumettre les origines du christianisme à l'examen de la raison et de la science, oublient trop ces paroles décisives de Tertullien qui démontrent, comme il suit, le peu que valent la raison et la science en matière de religion. Le Fils de Dieu est mort. Cela est croyable précisément parce que c'est inepte. Enseveli, il est ressuscité. Cela est certain parce que c'est impossible. Mortus et Dei filius, prorsos credibile et quia ineptum est. Et sepultus resurrexit, certum et quia impossibile est. Notre histoire résumée du christianisme n'est pas un travail de critique et de discussion. Quel meilleur témoignage que celui de l'Église elle-même pourrions-nous invoquer, en entreprenant d'exposer les vérités singulières qu'elle enseigne, et les faits particuliers, dont elle affirme l'authenticité? 1er siècle. L'an 33 de la naissance de Jésus-Christ, après l'Ascension, Saint Pierre réunit à Jérusalem les 120 disciples, afin de donner un successeur à Judas qui s'était pendu de désespoir. Le sort désigna Matthias. Saint Jean Chrysostome blâma plus tard les apôtres d'avoir employé ce mode d'élection. Cependant, il voulut bien les excuser, attendu qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Celui-ci descendit sur eux le jour de la Pentecôte, et ils parlèrent aussitôt toutes les langues. Ce miracle leur permit de prêcher l'Évangile aux nations étrangères, car le patois syro-chaldéique dont ils se servaient n'y eût pas suffi. En ce temps-là, d'après le livre des Actes, un magicien, nommé Simon, reçut le baptême à Samarie, des mains de saint Philippe. Immédiatement, il déclara qu'il était la vertu de Dieu. Il allait de ville en ville, accompagné d'une courtisane qui était sa pensée incarnée, et par laquelle il avait créé les anges et les puissances. Cette doctrine lui attira de nombreux disciples. Néanmoins, les facultés merveilleuses dont il était doué. Sample complete. Ready to continue?